Ce qui devait arriver arriva, vous avez cassé l'écran de votre beau smartphone tout neuf. Et à quelques jours des fêtes de fin d'année, je peux comprendre que vous ayez la rage. Alors, il est tentant, quand on voit les tarifs que proposent les fabricants, de réparer soi-même. Et pour ça, il vous faut un petit kit d'outils. Le problème, c'est que si vous dépensez trop de sous dans les outils, ça ne sera plus intéressant. Et il y a plein de kits d'outils maintenant qui coûtent à peine 1 euro. Mais qu'est-ce qu'ils valent, ces kits d'outils? Eh ben, on va en regarder un. Voilà, celui-ci, il coûte, je sais plus, 2 ou 3 euros, je crois. Enfin, c'est vraiment très très peu cher. À l'intérieur de ce petit sachet en plastique, il y a donc tout un tas de petits outils assez pratiques, mine de rien. On a un écarteur sous forme de tige, ça c'est pour vraiment se glisser entre le verre et le métal sans le péter, parce que si vous utilisez un outil métallique sur du verre, en général vous fendez le verre. Donc il y en a de 2 tailles différentes, hein, voilà, pour les différents types de smartphones, j'imagine. On a des tournevis. Alors on a un petit tournevis plat, voilà. Bon, il n'y a pas souvent des vis plates dans les smartphones, mais j'imagine que ça doit arriver, c'est pour ça qu'ils en ont mis un. On a un petit cruciforme aussi. Là, évidemment, c'est pour les petites vis cruciformes en général à l'intérieur du téléphone. Et pour ceux qui sont fans de la marque à la pomme, vous n'avez pas été oubliés, puisqu'ici, on a un petit tournevis Pentalobe pour enlever les fameuses vis Apple qui se trouvent sous les smartphones. On a aussi un médiator de guitare un petit peu, enfin c'est un écarteur lui aussi, qui peut être pratique parce qu'il offre plus de rigidité que cela, mais évidemment on a moins de force aussi parce que on est au ras du truc, mais bon, ça c'est en général, une fois qu'on a soulevé avec ça, on peut utiliser ça pour se glisser autour. Et puis il y en a aussi un plat. Alors le plat évidemment lui il est plus souple, mais lui il est plutôt là pour maintenir l'écartement, c'est-à-dire que quand vous décollez le verre, ensuite vous glissez ça et vous n'y touchez plus, et ça évite que le verre se recolle à nouveau, parce que ça arrive et c'est un petit peu chiant. Quand vous avez réussi à suffisamment décoller le verre, vous collez la ventouse sur le verre, et vous tirez sur l'anneau ici. Est-ce qu'elle colle la ventouse au moins? Ouais, ça va. Vous tirez sur l'anneau, et ça vous soulèvera le verre. Évidemment, après, il faut juste faire attention de ne pas arracher les nappes qui sont en dessous, donc il faudra y aller mollo, je vous préviens quand même. Et puis donc pour ceux qui ont un iPhone, il y a des doubles faces, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont collées dans les iPhones. Il y a des doubles faces de rechange, là on voit bien la découpe pour le bouton Home, ça j'imagine que c'est ce qui permet de refixer l'assemblage du bouton Home. Il y a différentes petites formes aussi, ce sont des iPhones, je sais pas lequel exactement, mais ce sont des découpes pour iPhone, voilà. Bon, ça à la rigueur, du bête double face ferait l'affaire, mais bon, c'est toujours bien qu'il l'ait mis. Donc voilà, ce que ça donne, un petit kit de réparation de base. Il y a vraiment le strict minimum, mais après tout, si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, vous pouvez réparer votre écran vous-même maintenant. C'est tout pour aujourd'hui.